Voilà. Bonjour Ali. Bonjour inspecteur. Faites tenter la moto donc pour le lavage. Je vous fais une bonne réduction. Pas la peine, ma moto est déjà lavée. Les détenus du commissariat de police lavent ça tous les jours. C'est la concurrence déloyale ça. Mais déloyal n'est pas forcément illégal. Moi, je leur file des cigarettes et ils lavent ma moto. Et tout le monde est content. Tout le monde serait content si vous les laissiez rentrer chez eux. Tu ne sais pas de quoi tu parles, jeune homme. Chez eux, c'est la prison. Alors moi, mon travail consiste à les renvoyer en prison chez eux. N'importe quoi. La prison, c'est chez personne. Si, détrompe-toi. Cette race-là a tellement séjourné en prison que ce lieu est devenu chez eux, leur domicile. Ils n'ont plus d'attache dehors. Ils feraient n'importe quel larcin juste pour se faire renvoyer en tôle. Ben, c'est quand même pas des bêtes. Ils sont de la famille dehors. Ces malfrats-là n'ont ni père ni mère, ni frère ni sœur. Ils n'ont que le goût du vice et du gain facile. Ils ont certainement aussi le goût de la liberté. Oh, la liberté, c'est un grand mot qui appartient aux intellectuels. Ces lascars la cherchent seulement à manger. Même les animaux ont besoin d'espace pour se dégourdir les pattes. Bon, je suppose que vous n'êtes pas ici pour me parler de vos pensionnaires qui lavent votre moto cadeau. On ne peut rien te cacher, toi. Mais toi, tu devrais arrêter de me cacher des choses. Je sais que ce n'est pas toi le voleur. Mais je sais que tu en sais plus que tu ne veux me dire. Tu chercherais à couvrir ta petite copine, que ça ne m'étonnerait pas. Je n'ai pas de petite copine. Je vous ai vus ensemble. Quand tu la regardes, ça saute aux yeux. Inspecteur, je vous ai déjà tout dit. Un de mes camarades m'a rapporté quelque chose, je vous l'ai dit aussi. Qu'est-ce que vous me voulez encore? L'un d'eux est forcément le voleur. Ce n'est pas toi, mais tu devrais coopérer avec la police. Je ne vais quand même pas dénoncer mes camarades juste pour faire plaisir. Et pourquoi je vous aiderai? Hein? Vous n'êtes même pas mon client. Dis-moi, où est-ce que je pourrais trouver ta copine? Je veux parler de Cecilia. C'est vous le flic. Donc trouvez-la. La douane m'a trop tapé. Mais attends, tu as dit que tu avais un oncle au poste frontière du Ghana, non? Oui, à l'aller, il était là. À mon retour, on m'a dit qu'il a été appelé d'urgence à la direction générale à Ouaga. Tu imagines, si je devais laisser le matériel là-bas, venir à Ouaga, après retourner. Ah, c'était pas évident. Mais où allons-nous trouver l'argent pour fonctionner? Où avez-vous trouvé l'argent pour acheter tout ça? C'est qui ce zigoto-là? C'est l'inspecteur dont je t'ai parlé là. Et vous, vous êtes Safia. Welcome, comme on dit là-bas. Là-bas où? Mais d'où vous venez? Le Ghana? J'ai quelques questions à vous poser. Voilà, c'est mon jour de chance aujourd'hui seulement. Il y a la place. Le bon Dieu me contente trop. 3 jolies femmes comme ça pour moi, c'est. Je vous offre à boire. Vous avez vu ça? Et en plus, il est vraiment gentil. Vraiment. Il nous offre à boire. Non, non. Moi, j'ai parlé vite du gros français. Oh.
Et en petit français, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous offre à boire là. Ça veut dire je vous sers avec facture. Toi qui as parlé de marier 3 femmes ici là. Toi tu es quel genre de mari, tu peux pas acheter à boire pour tes 3 femmes. Les affaires passent avant tout. Même avant les femmes. Hey, si tu fais les affaires là, tu gagnes l'argent. Après, toutes les femmes là, ils te courent autour. C'est comme ça. Ok. D'accord. Tu sais, nous on est là pour affaires. Je vous écoute. Je cherche votre femme. Mon femme. Oui, votre femme Fatou Diop. Elle me doit de l'argent. Hé, Fatou, elle me doit beaucoup d'argent même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, tu n'es pas au courant. Fatou, il a volé mon argent et puis courir aller t'asseoir à Bamako. Chaque jour là, il y a quelqu'un qui vient ici, Fatou, et me doit ça. Fatou, il est mon crédit. Mon frère, ça c'est pas mon problème. Hein? Nous on faisait une tontine avec une copine coiffeuse. Fatou, elle a tout fait pour prendre l'argent la première et elle a disparu. Voilà. Fatou, c'est une voleuse, une grande voleuse. Mais c'est Dieu seulement qui va le payer. Vous êtes son mari, donc vous pouvez m'aider? Jamais de la vie. Jamais. Pape Diop, vous êtes musulman. Vous êtes bon musulman. Alors il faut me comprendre. Vous savez, cette tontine-là, je faisais ça pour envoyer ma mère à la Mecque. Hey, toi tu es une bonne fille. Tu es une bonne musulmane. Mais regarde, dans ces affaires-là, moi je ne peux rien faire pour toi. Abi, tu as dit que tu nous amènes d'ici boire. Tu n'as jamais dit que c'était pour réclamer ton crédit. Hein? Mais vous allez boire ou bien vous allez boire? Claudia, on est là, toi tu connais pas la fille là. Hey. Tu connais pas de... Moi je comprends son en angoplan depuis. Elle comptait venir bien chauffer le coin. Comme ça si Fatou veut la frapper là. Ah, nous on est là. Tu as compris même. Vous ne connaissez pas Fatou. En plus, être une voleuse là, c'est une grande bagarreuse. Donc c'est nous on est devenus tes gros bras. Tu as vu ça? Dans ce cas là, tu vas nous acheter à boire. Sinon là, c'est pas Fatou. C'est nous on va te tabac ici. Pape Diop, s'il vous plaît, donnez-nous du bissap. Hey! Abi, toi aussi, tu Bissap. n'as pas honte. On ne boit pas. Non, rassurez-vous. Oui, votre compte sera alimenté dès ce soir. Voilà. Non, j'y veille personnellement. Écoutez, n'hésitez pas à me rappeler si jamais il y a un petit souci, d'accord? C'est ça. Non, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ok, reprenez s'il vous plaît. Bien. Ce que je disais, c'est que votre société gère le portefeuille de plusieurs clients. C'est donc une gestion informatique, on est d'accord? Et je voudrais savoir alors, quel dispositif de sécurité avez-vous, puisque vous travaillez en réseau? Écoutez, j'ai fait mettre un antivirus à chaque poste. Vous êtes loin du compte là. Votre problème n'est pas tellement les virus. C'est surtout d'assurer la confidentialité des informations que vous traitez. Bien entendu, nous avons un code confidentiel à 5 chiffres et ce code confidentiel est changé chaque semaine. Alors, pas d'inquiétude par rapport à une intrusion. Bon, imaginez que je sois l'un de vos clients et que je viens d'ouvrir un compte chez vous et je vous demande de copier tout l'historique de mon compte sur cette clé USB. Mais aucun problème, puisque c'est nous-mêmes qui le ferons. Erreur. Or, moi j'ai mis un programme invisible sur cette clé USB qui va s'auto-installer dès que vous l'introduirez. Ah bon? Et à quoi ça sert? Évidemment, je dis ça. C'est que si j'étais un pirate informatique, je repartirais donc avec ma clé USB. Et peu importe ce que vous aurez copié dessus, puisque le but aurait été tout simplement qu'elle soit en contact physique avec votre ordinateur. Et ça vous rapporte quoi de faire tout cela? À infecter mon réseau, c'est ça? J'ai accès à toutes les informations de votre réseau. Donc, le programme que j'ai installé sur cette clé USB va rechercher tous les titres de fichiers pour lesquels il a été programmé et les copier. Admettons que votre virus là, copie les infos confidentielles. Ça reste quand même bloqué dans notre réseau. Ça, c'est ce que vous croyez. Je n'ai même pas besoin de revenir ici. Dès que l'un de nos ordi sera connecté à Internet, directement, je pourrai prendre toutes les informations en quelques secondes. Je fais appel à mon responsable de l'info. Oui, alors, vous pouvez venir dans mon bureau urgemment, s'il vous plaît. Merci.
Je vais faire interdire toutes les clés USB extérieures à ce service. Eh ben, dans ce cas, la cyberattaque va se faire directement par Internet. Dès que l'un de vos collaborateurs va se connecter sur Internet, que ce soit pour envoyer un email, se connecter sur Facebook ou Twitter, automatiquement le pirate aura accès à toutes vos informations et pourra prendre tout ce qu'il veut. Et c'est quoi la solution? DG, vous m'avez appelé? Ah, asseyez-vous. Nous avons un gros souci à résoudre là. Ah bon? C'est toujours un couple de moches qui s'affiche. Ouais. Ah, les pauvres sont tellement contents d'être en couple que tout le monde le sache. Non mais tant mieux les moches, hein. J'étais entre vous, vous mélangez pas, hein. Vous n'avez qu'à vous marier, faire des gosses, enfin, des petits monstres surtout. Tu sais que je suivais une émission. C'est l'heure du match. Mon émission finit dans 5 minutes. Le temps que tu prennes une douche. Je prendrai une douche après le match. C'est ce que font tous les sportifs. Tu te considères donc comme un sportif. Sportif de la télécommande. Je peux avoir une bière au frigo? Les sportifs boivent à la mi-temps. Je ne peux pas. C'est chaud. On retient son souffle. L'arbitre va siffler. Nous sommes à la 45e minute. Les arrêts de jeu, Philippe préfère ne pas regarder. But! Non, c'est pas possible. Chérie, cette bière, ça vient? Ne te dérange pas, chérie. Je vais te le lire. Comme tu n'as absolument pas le match. Finalement, c'est toi qui as raison. Je vais aller prendre une douche. Tu sais qui j'ai rencontré dans un maquis aujourd'hui? Salam, ton chauffeur. Ah bon? Tu fréquentes les maquis maintenant? Ouais. Surtout quand ta copine c'est un plan sous-marin, hein. Quand c'est pas ta meuf officielle, t'es sûr. Il voulait quoi? J'étais du conseil croisé. Pas qu'on avait rendez-vous. Tu me dois une bière, toi. Tu as déjà fini de lire ton SMS Ghana. Et c'est triste parce que la fille elle se rend pas compte de l'arnaque. Elle se dit juste oh c'est mignon, elle est trop timide pour me donner la main. Pour la énième fois, je vous dis que je n'en sais rien. Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi vous fâchez-vous? En fait, ce sont vos questions-là qui m'écœurent. Je suis rentrée de voyage il n'y a pas longtemps. Je suis très fatiguée. Je me suis battue avec la douane à la frontière. Et vous débarquez comme ça avec vos questions à la con? Je n'ai pas bien entendu. Inspecteur Colombo, faut la comprendre. Colombo. Oui. Elle est vraiment épuisée. Ne pourriez-vous pas remettre ça un autre jour? Vous préférez que je l'entende demain dans mon bureau? À la police? Oui, à la police. Vous préférez à la gendarmerie? Ok, poursuivons. À la bonne heure. Alors, essayons de récapituler. Lorsque votre camarade Ali a fini de nettoyer la voiture, vous vous en êtes approché. Vous parlez comme si j'ai attendu qu'il s'éloigne avant de m'approcher de la voiture. Ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Ah. En fait, comment dire, j'ai eu un appel et je me suis écartée du groupe pour parler librement. Parlez librement. Vous aviez des choses à cacher aux autres? Tout le monde a sa vie privée, ok? Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis la police. Vous n'allez rien me cacher, n'est-ce pas? Ok, ce que je vais vous dire doit rester confidentiel. Je serai muet comme une tombe. C'est un ami qui m'a appelé pour de l'argent. Nous y voilà. Quelqu'un enfin qui me parle de l'argent. Non. Hein. Il ne s'agit pas de votre argent. Hein. Ce n'est pas mon argent. Moi, je ne suis qu'un enquêteur. Je sais, je veux dire l'argent qui a disparu. Ici, il s'agit de l'argent qui a servi à financer notre matériel. Donc, mon téléphone sonne. Je vois qu'il s'agit de l'ami en question dont je préfère taire le nom. Je décroche tout en m'éloignant du groupe. Là, le grand ami me demande de venir à son bureau immédiatement. Attendez. À ce rendez-vous, vous avez reçu de l'argent pour financer votre voyage. Avouez quand même que ça reste suspect. L'argent de la sacoche
se volatilise. Et le même jour, voire au même moment, vous recevez de mystérieux grands amis une grosse somme d'argent. Ah, attendez, je viens de me souvenir de quelque chose. Au moment où j'allais quitter la cour, j'ai vu un ballon tomber dans la cour. Arthur s'est levé pour ramasser la balle qui a roulé sous la voiture. Alors, Arthur renvoie la balle chez le voisin. Et ensuite, Je suis partie à mon rendez-vous. supposons que Arthur confirme cette hypothèse, ou que quelqu'un d'autre que ta copine t'a vu. Pourquoi? Mon témoignage ne compte pas? Et disons que ta copine et toi avez des intérêts concordants. Tu es capable de mentir pour la couvrir au sujet de ce mystérieux grand ami ou de cette balle tout aussi mystérieuse. Mais désolé, hein, ça n'a rien de personnel. Ce sont les nécessités de l'enquête. Vraiment, vous allez me laisser un peu tranquille là maintenant? Oui. À condition de connaître l'identité de cette mystérieuse personne